À 30 000 ans, les hommes préhistoriques faisaient sans doute moins de bêtises, mais ils nous ont légué des milliers de peintures sur les murs de leurs grottes. Et c'est sur leurs traces que notre Zoom vous emmène aujourd'hui. Nous sommes allés sur la cordillère Cantabrique en Espagne. On y trouve l'une des plus grandes concentrations au monde de vestiges préhistoriques. Des dessins qui, vous allez le voir, nous rapprochent de façon étonnante de ces si lointains ancêtres. Reportage Michel Izard, David Salmon et Mathieu Desport. Aujourd'hui, la corniche cantabrique se découpe et se déchire pour affronter les vents d'ouest, les vents du nord et la morsure de l'océan. Il y a 12 000 ans, à l'époque glaciaire, le paysage était très différent. Pour écouter la respiration de l'histoire, pour plonger un instant par un trou de serrure du temps dans la vie des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, nous commencerons un voyage ici, à El Pindal. Waouh, c'est spectaculaire. Oui, c'est magnifique. Il faut imaginer que durant la préhistoire, à cause de la glaciation, la mer s'était retirée à 5 km. On pouvait marcher au pied de la falaise. Peut-être que les groupes d'hommes préhistoriques venaient en marchant à pied depuis là-bas et qu'ils ont vu la grotte d'El Pindal et l'ont découverte ainsi par hasard. La gente. Et là, les hommes entraient par ici? Oui. Après vous. La grotte est ouverte aux visites sur rendez-vous. Sous le grand porche, les hommes venaient s'abriter pour une halte, mais surtout, ils s'enfonçaient plus loin, jusqu'à 600 mètres dans le ventre de la montagne, dans l'obscurité totale. En suivant leurs pas, on verra surgir de la paroi une biche rouge peinte à l'oxyde de fer. Un mammouth dont on peut suivre la ligne du dos jusqu'à la trompe. Une gravure qui se devine à peine, une des rares représentations d'un poisson dans la préhistoire. Et des points, des traits rouges, présents aussi dans les Pyrénées françaises. Si on retrouve dans la grotte de Pindal exactement le même genre de signes que dans les grottes de l'Ariège, cela veut dire que nous sommes bien sur un chemin qu'empruntaient les hommes préhistoriques. Un chemin préhistorique. De la côte des Asturies jusqu'à Écaïne, au Pays Basque, on trouve une des plus grandes concentrations au monde de vestiges, des dizaines de grottes ornées classées au patrimoine de l'UNESCO. La cordillère Cantabrique sera notre toile de fond. Et dans les massifs calcaires grignotés depuis des millions d'années, là où l'eau creuse des cavités, c'est la pierre qui sert de toile. La grotte d'El Castillo, ouverte elle aussi au public, a de quoi donner le vertige. Grand volume, labyrinthe de boyaux où pendant plus de 20 000 ans, des hommes et des femmes sont venus laisser leur marque. Là, nous avons beaucoup de peintures de mains, des bisons, d'autres mains. Des empreintes datées de plus de 30 000 ans. Donc là, il pose la main et il souffle la peinture, hein, c'est ça? Exactement, pour faire des mains négatives. On voit là qu'ils ont ensuite fait un dessin par-dessus la main. Probablement plusieurs milliers d'années après, quelqu'un est venu peindre un bison par-dessus la main. Les peintres partaient explorer les moindres recoins pour aller jouer avec le relief. Faire naître, là, sur ce pan de roche tombante, une tête de bison, avec un point noir pour la narine, un cercle pour l'œil. Et là, on peut voir une goutte sur le point de tomber, comme si le bison venait de boire et qu'il avait de l'eau sur le museau. La grotte est vivante, vibrante. Tu peux bien. Ouais. C'est bien là, David? Hein? Oui, c'est magnifique. Ils sont allés peindre dans des endroits. Moi, j'ai du mal à filmer. Je pense qu'ils ont eu du mal à peindre aussi. On voit dans cette alcôve des signes géométriques comme des champs quadrillés, bien avant l'invention de l'agriculture.
des points alignés en forme de croix, bien avant l'arrivée du christianisme. Pour nous, ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est pourquoi ils faisaient cela. Sûrement pour ceux qui réalisent ce type de peinture, ce pouvait être une sorte de code, une manière de communiquer. Et ils voulaient sans doute transmettre quelque chose, mais nous ignorons ce qu'ils voulaient dire. Le chemin nous mène au Pays Basque, pas loin de la frontière française. Les chasseurs de la préhistoire cherchaient des abris sous roches et des lieux pour peindre. Regardez, les enfants vous disent bonjour. Nous sommes une école à la campagne. Dans le terrain de jeu de cette école, il y a un trésor. Les brebis passent par là. Une histoire qui ressemble à celle de Lascaux. En 1969, 2 enfants du village font par hasard une découverte extraordinaire. Ils sont arrivés ici en suivant les brebis. Ça, c'est l'entrée. Ils sont passés, ils ont avancé en se faufilant. Puis ils ont vu une grande salle entièrement recouverte de peintures qui ont 13 000 ou 14 000 ans. La grotte des Caïnes est fermée pour des raisons de conservation. Et voici ce que les 2 enfants ont vu. Des chevaux qui couraient dans le noir et le silence depuis tout ce temps. C'est incroyable que les hommes préhistoriques aient vécu ici et c'est génial de travailler juste à côté. À 2 minutes de là, une caverne de béton et d'acier prolonge l'histoire. On a fait une réplique identique à la grotte originale. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut garder le silence et voilà, on peut écouter les sons de l'eau et voilà. Pour créer l'illusion, des stalactites en résine, un squelette d'ours des cavernes tel qu'on l'a retrouvé dans la grotte. Sur la paroi, 2 ours sans tête. Depuis son ouverture en 2008, Caïn Berry est un succès, 36 000 visiteurs par an. Les peintures, nées sous la flamme vacillante d'une lampe, ont été reproduites parfaitement. Et les chevaux font galoper notre imaginaire. On se prend à vouloir tracer un parallèle entre les époques. Le chemin de la préhistoire réserve des surprises. ¿Cómo estás, Michel? Bien, bien, bien. Sí. Quand en seulement 2 mois, Picasso, au 7 rue des Saint-Augustin à Paris, dans son atelier, peint cette toile, il a dans la tête une longue tradition, une culture européenne de la peinture qui remonte à des milliers d'années. Et c'est aussi pour lui un engagement politique. Il vient d'apprendre ce qui s'est passé et il veut dénoncer la destruction de Guernica. Le 27 avril 1937, les avions de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste bombardent la ville pour aider le général Franco contre les républicains dans la guerre civile espagnole. La ville n'avait pas été choisie au hasard. Elle est le cœur du Pays Basque, qui bat toujours dans cet extraordinaire bâtiment, le Parlement. Nous avons les portraits des seigneurs de Biscaye et des rois de Castille. Ils venaient ici s'agenouiller devant eux et pour être leur suzerain, jurer qu'ils respecteraient leurs droits et leurs libertés. Le symbole de cette tradition millénaire est l'arbre de Guernica. Mais l'histoire est plus ancienne encore, car la colline en face abrite une grotte. Il y a une relation visuelle entre l'arbre et la grotte. Les enfants des écoles font la double visite. Ils viennent toujours ici à Guernica et après ils se rendent sur les lieux de nos plus vieux ancêtres. Trop de visites ont fragilisé la grotte de Santimamigné. Comme Lascaux, elle est totalement fermée. Bon, je me suis cogné la tête là. Cette animation 3D est le seul moyen d'y entrer, comme un jeu vidéo sur la piste de peinture vieille de 14 000 ans. Plusieurs couches d'histoire se superposent dans ce territoire.
Par endroits, le chemin des hommes préhistoriques rejoint le sentier nord de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous poursuivons la route vers l'ouest. En arrivant à Santillana del Mar, en Cantabrie, on pourrait se croire comme un pèlerin de l'an 1000. Dans la collégiale romane en pierre blonde, on se surprend à voir sur les piliers du cloître des cygnes comme dans les cavernes, des chevaux et d'autres animaux qui viennent s'abreuver sur la vasque des fonds baptismaux. Il règne ici une atmosphère médiévale, mais sur la place de cette ville, une sculpture vient nous rappeler le but de notre voyage. Sur le territoire de la commune, au musée d'Altamira, chaque année, près de 300 000 personnes viennent visiter la réplique d'un chef-d'œuvre. Un plafond peuplé de figures polychromes, des bisons de 15 000 ans, rouges et noirs sur la paille de la roche. C'est le Lascaux espagnol. En 1879, la découverte de la grotte d'Altamira a révélé pour la première fois l'existence de l'art rupestre. Un choc à l'époque, un choc aujourd'hui encore devant la force de ces peintures, épousant le relief. Bon, l'interprétation, c'est un peu compliqué. L'art rupestre, oui, toujours. Ça veut dire que chacun doit faire son propre voyage Oui. en regardant ses peintures? Oui, c'est l'inspiration de l'artiste. La vraie grotte est fermée au public. Alors je vais tenter ma chance. Mais tous les vendredis, par tirage au sort, 5 personnes sont choisies pour une visite exceptionnelle. Il y a des centaines de candidats. Eliana Diego Aguayo. Et ce n'était pas notre jour. Pas de favoritisme, le pur hasard. 5 visiteurs par semaine, c'est le maximum pour préserver le fragile équilibre de la cavité en prenant toutes les précautions. Nous n'endosserons pas la combinaison pour aller, comme on va sur la Lune, marcher, la tête à l'envers, sous la voûte céleste étoilée de bisons d'Altamira. Depuis plus de 40 000 ans, les hommes et les femmes éprouvent le besoin vital de créer. Et curieusement, dans cette région se côtoient les plus anciennes formes d'art et les plus récentes, au musée Guggenheim de Bilbao. On y entre comme dans une caverne. On se laisse avaler par les couleurs. Ocre jaune, ocre rouge. Les artistes de la préhistoire ont inspiré ceux du XXe siècle. Et devant un tableau qui se dresse comme une paroi dans une grotte, on se prend à guetter le souffle d'un bison ou d'un cheval, venu du fond des âges. Et j'en profite pour saluer notre confrère Michel Izard qui a réalisé ce fabuleux Zoom et qui vient de recevoir un prix au festival Curieux Voyageurs de Saint-Étienne pour son livre Adélie, mon amour, aux éditions Michel Lafon. C'est un récit de ses reportages en terre Adélie que vous aviez pu voir dans nos journaux. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Dans un instant, grand reportage vous propose un document exceptionnel, vivre un procès d'assises aux côtés du principal accusé. Nous avons également suivi le détective privé qui l'a recruté pour refaire l'enquête. À tout de suite.